ce mini-sommet de la Troïka présidentielle plus 1, donc il s'agit de qui a réuni 4 chefs d'État. Le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, le Béninois Patrice Talon, le Nigérien Mohamed Bazoum et le Bissau-Guinéen Umaru Sissako Embalo, donc jusqu'à récemment président en exercice donc, de la même organisation. Un mini-sommet qui s'est tenu à Abuja avant-hier mardi et qui a décidé de dépêcher le président béninois Patrice Talon dans les 3 pays en transition, le Mali, le Burkina et la Guinée, pour, citons-le, pour relancer le dialogue au plus haut niveau avec les 3 pays membres en transition. C'était déjà dans les tuyaux et pratiquement le sommet a été très pragmatique, des dénonciations. On part maintenant pour l'évaluation, puisqu'il faut rappeler que ces 3 transitions ont quand même négocié avec la CEDEAO par rapport au chronogramme. Bien entendu. Et cela est clair. Donc, si vous discutez avec une instance par rapport à ce qui doit être déroulé, il faut forcément collaborer avec l'instance en question. Je suis d'accord. Parce que la CEDEAO a joué comme rôle. Mais à un moment donné, vous avez compris qu'il y a eu des portes fermées à la CEDEAO par rapport aux différents médiateurs. Donc, au sommet, cela a été discuté. Les questions aujourd'hui de relancer, en tout cas, le dialogue avec ces 3 jeunes dans l'Afrique de l'Ouest, évaluer. Pourquoi pas le processus de retour à l'ordre constitutionnel, pour tabler sur ce qui doit être fait. Et les bonnes personnes ont été choisies, puisque nous avons compris que peut-être que ces médiateurs n'ont pas joué leur rôle pleinement. C'est le cas par exemple. Oui, c'est la question que j'ai envie tout de suite de te poser, l'icône. En décidant, ce mini-sommet, je parle bien entendu de ce mini-sommet, en décidant d'envoyer, de dépêcher le président Talon, donc un président en exercice, est-ce que le message que la CEDEAO envoie désormais, c'est que ça n'est presque fini pour ces médiateurs qui ont, il faut le rappeler, qui n'ont pas été reçus, qui n'ont pas été acceptés et qui voulaient se rendre dans les 3 capitales, mais qui n'ont pas, qui se sont heurtés à des portes closes. Oui, la CEDEAO a changé de fusil d'épaule. Ces médiateurs, pour la plupart, sont des anciens présidents. Nous savons que pour le Mali, ça marchait pour l'ancien président nigérian, mais pour la Guinée... Oh non, mais finalement, ça ne passait plus. Oui, j'ai dit au début... Pour le président, comment il dit, Goodluck. Au début, ça marchait. Voilà, qui n'a plus de chance, qui n'a plus grande chance. Oui, mais au finish... Tous ces médiateurs, vraiment... Du côté de Burkina aussi, l'ancien président Youssoufou aussi est à la peine. C'est le cas aussi de l'ancien président béninois Yahi Boni en Guinée. Oui, c'est pourquoi maintenant sont les présidents... Il s'est embourbé en Guinée. Ce sont les présidents quand même en exercice qui viennent négocier avec ces présidents de la transition pour pouvoir tout évaluer. Moi, j'ai aimé le schéma de la CEDEAO, puisque de toute façon, la CEDEAO a émis un principe qui condamnerait en tout cas ce que ces putschistes se présentent, mais relance le dialogue pour dire que la porte n'est pas fermée. La CEDEAO reste la porte d'entrée pour l'ensemble de ces pays. Et désormais, Patrice Talon, qui est démocrate, viendra discuter avec... En tout cas, le président de la transition, oui, il est démocrate. Bien sûr. Il n'est pas là pour bien sûr. Donc, c'est cela. Même s'il n'est pas forcément un grand modèle, un grand démocrate, on sait comment les élections... Oui, il a raison. Il a raison de mettre des réserves. C'est l'homme des réserves. Oui, bien sûr. Mais c'est un président démocratiquement élu. Il a suffisamment de réserves dans ses réserves. Bien sûr. Le Bénin est un mode de démocratie parce qu'il y a l'alternance politique. C'est dans ce sens que je suis en train de parler. Même si dans son pays, il n'est pas présenté comme un grand modèle, Patrice Talon. Mais il peut bien parler, il peut bien s'adresser à Goïta, Traoré, Doumbouya. C'est bien possible. Oui, bien sûr. Et je sais que, Abakar, les assurances vont être données à ces présidents. Vous savez, le problème aussi en Afrique, c'est que la plupart de ces présidents, dont les gouvernances ne sont pas comme ça, dû à des situations que vous connaissez, mauvaise gouvernance, pourquoi pas les tuiles dans les manifestations, il faut les rassurer, c'est très important, puisque l'heure n'est plus à la confiscation du pouvoir. Donc ceux-là qui viennent sont des bons messagers qui peuvent échanger avec eux et qui vont proposer en tout cas des bonnes pistes de solutions par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. L'envoi de Talon, ça sonne aussi comme un changement de paradigme de la part de la CEDEAO vis-à-vis des 3 transitions. C'est important parce qu'avant ce mini-sommet, on était plutôt dans la logique d'un discours va-t-en-guerre, discours, logique de couper la tête à ces 3 dirigeants de transition.
on l'a vu à l'issue de ce sommet, la CEDEAO va jouer la carte de l'apaisement. Parce que si je rappelle juste un pan du communiqué final, s'agissant de la situation politique dans l'espace CEDEAO, les dirigeants ont examiné les processus de transition politique au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, ont décidé de relancer le dialogue au plus haut niveau avec les 3 États membres en transition à cette fin. Donc Patrice Talon va se rendre dans ces 3 pays, ont souligné leur volonté de voir un retour à l'ordre constitutionnel dans les États membres conformément au protocole pertinent de la CEDEAO et aux chartes de transition dans chacun des pays, et réaffirmer l'engagement de la CEDEAO à apporter son soutien pour l'organisation d'élections démocratiques crédibles et inclusives dans chacun des 3 pays. Donc, nulle part, on ne brandit des menaces. Abakar, une précision. C'est important. Abakar, vous avez sauté un mot important dans le point 6. Souligner leur volonté de voir un retour rapide. Oui, mais bien sûr. Non, vous avez sauté le mot rapide. Vous avez dit un retour à l'ordre constitutionnel. Un retour rapide. Mais non, mais pas un Abakar, c'est écrit un retour rapide. Non, mais quel que soit l'adjectif, mais ce retour, il se fera dans les limites. Mais les mots ont leur poids. Un retour rapide, un retour à l'ordre. La Guinée peut bien revenir à l'ordre constitutionnel après 2026-2027. Mais ce dont on parle, c'est un retour rapide, conformément au chronogramme. C'est important. On est bien d'accord. Je ne dis pas le contraire, Talibé. Oui, moi j'estime que, on va terminer. Que la CEDEAO peut-être n'a pas laissé de côté ses principes. Tout le monde condamne les coups d'État. Tout le monde à la CEDEAO ne veut pas que les militaires, en tout cas... Oui, mais le ton change. Le ton change. Oui, c'est la diplomatie. Le ton change. Après avoir rappelé l'approche change, c'est important. Après avoir rappelé bien sûr, Talibé. On vient négocier avec tout ceci, parce que vous savez, tout finit. Ouais, pour ma part, la CEDEAO aborde la question de ces 3 transitions désormais du bon pied. C'est très important. C'est pas en brandissant des menaces, en allant dans des discours vatagero. Non mais j'ai dit ce que je pense. C'est vrai. Bien. Ce qui est appréciable. Il faut privilégier le dialogue. Bien sûr. Il faut aller jusqu'au bout pour épuiser toutes les voies de dialogue. Ce qui est très appréciable, mais il faut être aussi quand même ferme à mesure d'écouter la CEDEAO. Puisque bien sûr, la démarche qui est entamée à la CEDEAO est très importante. Oui. Mais vous savez que dans nos palais, il y a quand même on n'écoute pas trop. Quelques démons qui vont faire de sorte que le patron n'écoute pas. Bien. Écouter la CEDEAO, c'est très important. Très bien. Oui. C'est vrai que le dialogue avant de sévir. Oui, les deux, il faut faire les deux. Ouais. Il faut manier la carotte et le bâton. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Mais vous savez, Aboubakar, que dans ces pays qui sont en transition, il y a des velléités de contestation de pouvoir par les militaires. Vous savez très bien. Confiscation alors. Oui, bien sûr. Comme tu as dit, contestation. Non, confiscation bien. du pouvoir. Très bien. Ce que j'ai dit par les militaires. Ce qui est en train de se dessiner au Mali, si ça passe au Mali, rien ne dit que ça ne pourra pas passer au Burkina ou ailleurs ou en Guinée. On ne le sait jamais. Ouais. C'est pour cela que attendons de voir. Non, mais attendons de voir si Goïta sera candidat en février. Il le saura au regard de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Il le saura. Maintenant, la nouvelle dynamique qui a été enclenchée par il peut surprendre comme Macky Sall. Le peuple malien aujourd'hui est solidaire, est très engagé pour la cause de Goïta, au regard peut-être de son acquis, des réformes et tout ce qu'il a. Non, ils sont acquis. Le peuple malien est acquis. Non, il faut relativiser. Ils sont acquis. Tout le monde n'est pas. C'est qui est évident. Tout le monde n'embouche pas la même trompette que la junte au Mali. C'est qui est évident. Moi, je suis parfaitement en phase. Goïta, il a ses soutiens, mais tout le peuple malien n'est pas derrière lui. Abouakar, oui, mais ce n'est qu'une minorité. Alors, pas du tout. Je suis parfaitement en phase avec la CEDEAO qu'il faut changer de paradigme, de stratégie. Mais il faut contraindre, il faut amener les militaires qui gèrent aujourd'hui les transitions dans ces pays-là à effectivement rendre le pouvoir au terme de ces 24 mois. Bien. Mais Bassoko, qu'est-ce qu'on peut attendre du déplacement de Talon dans ces 3 pays? Bien, alors ce qu'on peut attendre du déplacement c'est d'abord un dialogue franc, sincère avec les acteurs importants, le président de la transition, et les ministres des Affaires étrangères, les ministres qui sont en charge du processus électoral, de l'administration du territoire, mais aussi des partis politiques et des acteurs de la société civile qui sont aussi des acteurs très importants dans le processus aujourd'hui qui doit permettre le retour à leur constitution dans le pays. Donc, il faudrait qu'il y ait un discours franc, honnête, mais qu'il y ait également des recommandations. Parce que le cas, par exemple, de la Guinée, c'est important
qu'au-delà du président de la transition, du président de l'Assemblée nationale, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'administration du territoire, que les partis politiques qui ont pour le moment siégé au compte de ce premier round du cadre de dialogue soient écoutés, mais aussi ceux qui ne sont pas encore sur la table de dialogue soient effectivement écoutés par le président Talon, parce qu'on a vu ici avec l'ancien président de Bénin, quand il est arrivé, il y avait des difficultés par endroit pour pouvoir rencontrer certains acteurs, et que les recommandations issues notamment de ces rencontres-là sur toutes les questions qui fâchent concernant le processus qui va permettre à le retour à l'ordre constitutionnel, que toutes ces recommandations-là soient prises en compte et qu'il y ait vraiment, puisque c'est la CEDEAO même qui demande le dialogue, c'est important que les autorités de la transition saisissent cette opportunité et que les partis aujourd'hui qui sont en marge de ce processus de dialogue-là soient amenés à discuter pour que nous puissions voir dans la même direction pour trouver des solutions. Merci, Basseko. Allez-y, Talibé. Votre regard sur ces démarches préconisées par la CEDEAO. Aboukar, quelques constats. Dans un premier temps... toujours dans ces papiers. Oui, ce label Troïka plus 1. Pourquoi cette appellation? Je me pose la question. C'est important. Parce que au sommet de Bissau, il avait été annoncé que les présidents bissau-guinéens, nigérians et béninois devaient donc réfléchir sur les questions sécuritaires. Finalement, on a à l'époque parlé de Troïka. Finalement, c'est la Troïka plus 1. Donc, plus le Niger, plus Mohamed Bazoum. Est-ce que... pourquoi Ambalo, peut-être Ambalo? Le président le président, non, comment il s'appelle encore Tinibou? Non, pas Tinibou, celui qui est chargé de l'institution, l'exécution. Plus Aliou. Touré. Oui. C'est de Touré dont il s'agit. Dans ce cas, quand vous prenez... Le président de la commission, voilà. Non, quand vous prenez les 4... Le Nigeria, le Bénin... Attention. Alors, il y avait 4 chefs d'État. Il y avait 4 chefs d'État. Il y a 4 chefs d'État. On a parlé de Troïka plus 1. J'ai le communiqué final. Le communiqué final dit sommet de la Troïka présidentielle plus 1. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que, dans un premier temps, je rappelle qu'à Bissau, on disait que c'était les présidents bissau-guinéens, nigérians et béninois qui s'en occupaient. Aujourd'hui, quand vous prenez cette configuration, est-ce qu'on a voulu en quelque sorte faire en sorte, Aboukar... Je pense que c'est important de rappeler à l'intention, à l'esprit. Parce que vous avez le communiqué qui indique que 4 chefs d'État ont pris part. Les chefs d'État et de gouvernement suivants y ont participé. Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, Patrice Talon, président du Bénin, Oumarou Sissako Ambalo, président de Guinée-Bissau, et Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Bien. Et puis, Omar Aliou Touré, président de la commission. Donc, c'est peut-être le quatuor plus 1. Je ne sais pas. En tout cas, s'il faut y ajouter le président de la commission de la CEDEAO. Donc, c'est le quatuor plus 1. Donc, la Troïka plus 1, c'est si on part de l'équipe qui avait été désignée à Bissau, c'était les 3 initialement, le Bissau-Guinéen, le Nigérian et le Béninois. Alors, pourquoi on a peut-être ajouté Bazoum? Est-ce que c'est pour, par exemple, faire en sorte que ces médiateurs qui sont en difficulté, le médiateur au Mali, c'est le Nigérian Goodluck, l'ancien président. Le médiateur au Burkina, c'est le Nigérien Issoufou. Bien sûr. Et le médiateur en Guinée, c'est le Béninois. Donc, vous avez les présidents de ces 3 pays. Je pense que tu as touché à la bonne question, à la bonne raison. Donc, les présidents de ces 3 pays, finalement, se retrouvent, prennent en main, à travers cette Troïka plus 1, les questions de ces 3 transitions. Alors, pourquoi Ambalo alors? Ambalo, président sortant de la CEDEAO, qui est au fait justement de cette transition, qui a négocié, ça peut s'expliquer. Donc finalement, tu as les réponses à nos interrogations. Alors, Aboukar, du coup, le président béninois peut bien, on peut lui reprocher la façon dont il a organisé les élections dans son pays, mais est-ce que c'est le choix, par exemple, du président en exercice de la CEDEAO? Parce que le journaliste français qu'on a eu ici dernièrement rappelait un peu que ça aurait dû être Talon
prendrait en fait la présence en exercice de la CEDEAO. Donc, est-ce que c'est une sorte de retour d'ascenseur qu'on fait à Talon qui va donc sillonner ces 3 pays, reprendre en main ces dossiers et aider peut-être les médiateurs à sortir des difficultés qu'ils connaissent actuellement dans ces 3 pays. C'est des questions à se poser. Pourquoi ne pas peut-être mettre à l'écart ces médiateurs qui ont du mal à se faire accepter désormais? Oui, mais Aboubacar, bien sûr. Non, ça veut dire aussi que la CEDEAO s'y met prudemment parce que Conakry avait refusé même l'idée de l'envoi des médiateurs. Bien sûr. Avant finalement d'accepter le choix de Boni, dont on dit que les autorités guinéennes elles-mêmes l'auraient proposé ou en tout cas choisi au détriment ou pratiquement imposé à la CEDEAO. Au détriment notamment de Hélène Johnson-Sirleaf et d'autres qui étaient positionnés également. Oui, voilà, Abakar. Donc on annonce un sommet extraordinaire de la CEDEAO les semaines à venir. Donc c'est au terme certainement de cette tournée de Patrice Talon qu'il y aurait ce sommet. Et je conclue en disant, Abakar, je ne pense pas que la CEDEAO, par rapport à la sortie sanguine du président en exercice de la CEDEAO, ait changé de stratégie. Aboubacar, oui, attendez, oui, mais non, mais Aboubacar, si, vous l'avez dans un dit. premier temps, elle a décidé donc de revoir la copie, de revoir sa copie oui, en mettant en avant la carte de l'apaisement, du dialogue. C'est important. Quand Tinebou parle du dialogue, ça ne signifie pas qu'il faut renier vraiment vous pensez, Aboubacar, que quand Tinebou crie haro sur les coups d'État, justement, il veut dire qu'on n'acceptera plus. Non, mais on est bien d'accord, ça c'est un principe de base. Mais deuxièmement, Abakar, ça veut dire que ça ne veut pas dire que Tinebou enverrait directement une armée pour déloger pour déloger les 3 putschistes en question. La stratégie voudrait d'abord qu'on épuise toutes les cartes du dialogue. Qu'on active le dialogue et après, si jamais justement il y a des résistances, une stratégie plus musclée peut-être pas. Mais on aurait pu entendre ce discours depuis Bissau. Oui. Ce discours qui fait appel au dialogue. Oui, mais si vous avez constaté, ces propos de Tinebou ne sont pas dans le communiqué final. Oui. C'est la stratégie, attention, c'est la stratégie d'un nouveau président qui veut marquer son territoire. Mais forcément, la CEDEAO épuise d'abord la voie du dialogue avant d'en arriver, bien évidemment. Bien, Mamadou Ouri, allez-y. Qu'est-ce que tu penses des conclusions de ce mini-sommet? Non, en réalité, on remet de l'huile dans la machine parce que tout simplement, elle était grippée. Il n'y a pas à réinventer la roue, quoi. À un moment donné, Ambalo s'était un peu calmé. Il était resté dans sa zone parce que, justement, il n'y avait plus de canaux de communication entre lui, sans doute, et les 3 présidents de transition. Et donc, celui qui reprend la machine, il faut qu'il la relance. Je l'ai suffisamment dit, le discours de Tinebou depuis la première fois, ce qui l'a motivé. Et je pense encore que cette réunion de la Troïka plus 1 est la suite logique de cette volonté même de Tinebou. Donc, il faut qu'il se donne les moyens de ce qu'il a déjà affirmé dans son discours de prise de charge de président en exercice. Donc, mettre les chefs d'État en action, ce serait bien, si vous voulez, une nouvelle trouvaille. Puisque les médiateurs sont bloqués. Donc, il faut envoyer les chefs d'État pour que de chef d'État en chef d'État, ils puissent parler. Donc, on va voir ce que ça va donner, notamment la tournée de Patrice Talon. Sinon, que ce serait de réaffirmer les mêmes principes, de venir dire qu'on tient justement au respect des délais et tout le reste. Et je pense qu'ils l'ont dit dans le communiqué, ils réaffirment leur volonté que ces 3 pays reviennent rapidement à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus? Moi, j'ai dit que chacun de ces peuples-là est face à son destin. Soit leur peuple reste des peuples apathiques, soit au moment venu, quand ces messieurs qui ont pris pourtant des engagements solennels, pour certains en jugeant sur le Coran ou la Bible, violent ces serments, c'est à ces différents peuples face à son destin particulier de faire ce qu'il doit faire ou de rester définitivement apathique et donc on lui marche définitivement dessus. Maintenant, la magie de Patrice Talon, on verra bien ce que ça va donner. Pour moi. Bien. Allez, chacun pour une minute, s'il te plaît. Je pense qu'il on reçoit l'invité à 45. Il y a un changement dans la démarche de la CEDEAO. Ce changement notable. Il est marqué d'abord par le fait que
la CEDEAO prend à travers donc la Troïka +1 d'amener dans les différents pays un président en exercice. C'est extrêmement important. Vous voyez, c'est aussi facile pour un président comme Talon de discuter avec Mamadi ou Goïta ou Traoré qu'un ancien président de la République. Vous voyez. Donc la démarche peut être, elle peut être directe. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est en fait la jeunesse. Talon est jeune, peut superment bien se comprendre avec Mamadi, les trois. Et ceci me semble important. Mais par contre, je pense à une chose, Aboubacar. Quand vous prenez par exemple Tinibou, la menace de Tinibou, elle peut aujourd'hui être difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a de la logistique, beaucoup de choses à mettre en place. Puisqu'on sait déjà que les pays africains ont été même incapables de mettre en œuvre une armée de lutte contre le terrorisme. Il a fallu Barkhane et autres. Mais ça peut bien inspirer la communauté internationale à intervenir. Possiblement, c'est naïf ce que je dis, mais il faut le prendre en compte. De prendre au sérieux des démarches comme ça. Si toutefois, comme l'a remarqué le PNUD, je disais, je rappelais hier l'étude du PNUD qui révèle qu'entre 2021 et 2022, vous avez eu 6 coups d'État. 3 coups d'État avortés. Donc, on a compris que la tendance... les 10 dernières années en Afrique, la tendance au coup d'État. La tendance au recul des coups d'État est remise en cause et on a une montée significative des coups d'État. Et le lien qu'on fait entre ces putschs-là et l'instabilité dans la sous-région, ça peut bien inspirer la communauté internationale à peut-être scruter une voie de mise en place d'une force anti-push en Afrique. Ce n'est pas exclu. Et c'est bien une piste qu'on peut explorer. Bien. Manu, en une minute, s'il te plaît. Moi, je pense que, premièrement, il faut constater et se rendre à l'évidence que la CEDEAO a effectivement changé de stratégie par rapport donc à ces jeunes-là. J'ai appris d'ailleurs qu'au sein de l'institution, à un moment, il y avait 2 voies. Il y a celle qui préconisait le pragmatisme, donc prendre la réalité des faits avec ces transitions. Et puis, il y a les voies qui préconisaient aller tout de suite sur les principes et puis sur le bras de fer. On a essayé la stratégie de bras de fer avec Ambalo, ça n'a rien donné. Patrice Talon, selon mes informations, fait partie de ceux qui préconisent le pragmatisme. Et c'est pas pour rien qu'il a été choisi justement pour relancer la machine, parce que tout le monde il est évident aujourd'hui que la machine est grippée entre la CEDEAO et ses pays. Maintenant, j'apprends également que récemment Tinubu avait déjà dépêché son ambassadeur, donc l'ambassadeur du Nigeria en Guinée, auprès des affaires étrangères, pour justement réévaluer la question de la transition guinéenne. Et aujourd'hui, la tendance serait plutôt, selon mes informations, à mettre de l'accent sur la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi vous pouvez regarder dans ce communiqué de la CEDEAO, même le précédent, celui du sommet, la question de la sécurité, elle est encore centrale. J'apprends que la CEDEAO tente de mettre l'accent sur la sécurité et la stabilité. Et c'est pourquoi donc revenir au dialogue pour ne pas radicaliser des transitions militaires qui pourraient être des menaces à la sécurité sous-régionale est devenu finalement la seule voie qui s'offre aujourd'hui à la CEDEAO. Donc ce que Patrice Talon va venir faire, c'est tout simplement relancer la machine du dialogue. Et je pense aussi, Manu, je ne sais pas si tu l'as noté avec moi dans ce communiqué final, la CEDEAO dit au dernier point donc, sur la situation politique dans ces 3 pays qu'elle s'engage donc à accompagner ces processus de transition. Justement. Et c'est là-dessus qu'on peut attendre la CEDEAO sur le front de la mobilisation des financements des élections dans les 3 pays. Et un tel discours, si il est entonné par Patrice Talon, ça sera une assurance donnée à ces présidents de transition de faire le nécessaire, de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour retourner le pouvoir au civil. Je crois d'ailleurs que ces pays ont besoin de cela, ont besoin d'entendre cela de la CEDEAO. Exactement, Bakar. Bien sûr. Aujourd'hui, la CEDEAO, parce que on l'a dit avec les médiateurs, toutes les portes étaient fermées. Et je pense que ce discours, cette phrase subliminale, en réalité, c'est comme le ticket d'entrée que la CEDEAO propose pour renouer le dialogue avec les transitions. Parce qu'il faut être quand même dans la réalité. La CEDEAO propose cela pour pouvoir reprendre le dialogue avec ces jeunes. Et Bakar, pour terminer en quelques secondes, j'apprends que Tinubu d'ailleurs et Patrice Talon échangent régulièrement avec Mamadi Doumbouya et que le ton il est calme, il est apaisé, la stratégie elle a effectivement changé. La CEDEAO a changé de fusil d'épaule. Notre petite souris dans les
Dédale du palais M5 et du palais de la Colombe, le très pertinent Manu.